Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelles sont les prestations les plus rentables à proposer dans le BTP parce que c'est vrai que c'est une très bonne question à se poser. Nous, l'une des premières choses que l'on demande à nos clients quand on travaille avec eux, c'est aujourd'hui quelle est la prestation la plus rentable, celle sur laquelle vous faites le plus de marge, celle sur laquelle aussi en termes de temps et d'énergie c'est rentable pour vous parce que la rentabilité, c'est pas juste combien vous allez gagner, mais c'est aussi à évaluer avec le ratio temps-effort à côté. Donc aujourd'hui, on va regarder, je vais vous proposer quelques prestations qui, pour nous, sont des prestations intéressantes. Mais avant de commencer, il faut préciser quelque chose. Donc les informations de cette vidéo, je ne les sors pas de ma poche, parce qu'en plus de notre expérience auprès de nos clients, ça provient également des sources que je vous affiche ici à l'écran. Donc vous êtes libre de mettre sur pause, d'aller voir ces sources-là, et de revenir également sur la vidéo, ou d'aller les voir après parce que je tenais vraiment à vous, voilà, à être clair sur le fait que c'est juste des moyennes et des choses que l'on est allé rechercher en plus de notre expérience personnelle. Donc, pour commencer, ce qu'on a observer, nous, de notre côté, c'est tout ce qui va être rénovation complète de maison ou d'appartement. Donc, les prix et les marges, c'est une moyenne. Évidemment qu'il y a des rénovations moins chères, évidemment qu'il y a des rénovations plus chères. Les marges peuvent varier, le temps moyen aussi. C'est ce que l'on a observé, nous, et c'est ce que l'on a observé dans les sources que je vous ai données au début. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, en termes de prix moyen, de marge, et de temps, ça reste des prestations très intéressantes, surtout qu'on peut venir y greffer pas mal de prestations, en ajouter, donc voilà, on a une grosse plus-value, une très forte valeur ajoutée sur les biens des clients, particulièrement à la revente comme on l'a mis, ou à la location de biens immobiliers. Et il y a des demandes constantes dans les zones urbaines en pleine modernisation. Donc nous, notre petit conseil, c'est proposer des services clés en main par rapport à la rénovation pour rassurer les clients face à l'ampleur des travaux. Offrez des simulations 3D ou des visualisations virtuelles du projet terminé pour aider les clients à se projeter et à les rassurer également. Mettez en avant la possibilité d'obtenir des aides fiscales pour certains types de rénovation, notamment tout ce qui est énergétique. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'aides par rapport à ça, donc si vous êtes en capacité de le faire, c'est d'autant mieux. Également, par rapport à ça, suggérer des matériaux éco-responsables parce que ça va réduire la consommation d'énergie pour les clients. Ensuite, l'aménagement de combles. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il y a une augmentation directe de la surface habitable. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent à faire ça et c'est idéal pour valoriser des biens aussi à la revente, avant la revente. C'est une solution très demandée dans les régions où l'espace habitable est limité notamment. Donc ce qu'on vous conseille, ce qu'on a observé, c'est de proposer des solutions personnalisées qui optimisent l'espace disponible, des rangements intégrés, l'isolation thermique, etc. Intégrer des options éco-énergétiques encore une fois, comme une isolation renforcée pour aider les clients à faire des économies sur le chauffage et la climatisation. À chaque fois sur les offres, on conseille d'apporter la meilleure offre possible pour aider le client et avoir la meilleure valeur d'offre. Ensuite, rénovation de toiture. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est un service essentiel pour garantir l'étanchéité, on y reviendra, et la longévité des bâtiments. Les propriétaires, ils investissent là-dedans pour éviter vraiment tout problème d'infiltration, préserver leurs biens. Enfin, c'est vraiment super important d'avoir une bonne toiture. Donc vraiment, ça va être très demandé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ça et du bon travail surtout. Donc utiliser des matériaux durables et modernes comme des tuiles solaires ou des toitures végétalisées pour justifier une hausse des prix. Ça peut être une stratégie. Nous, on a des clients qui font ça. Au lieu de faire de la toiture classique, ils vont aller trouver une niche de toiture. Ça, c'est ce qu'on conseille également parce que ça va vous permettre de proposer quelque chose d'un peu plus... Déjà, de vous différencier. Proposer quelque chose aussi avec des prix plus hauts, peut-être plus de marge en fonction. Donc ça peut être très intéressant et surtout vous vous différenciez, il y a des clients qui vont peut-être vouloir ça et c'est super intéressant. Offrez des options de garantie également prolongées sur les matériaux et le travail effectué. Ça peut convaincre les clients à dépenser davantage pour la qualité et la tranquillité d'esprit. Parce que la qualité et la tranquillité d'esprit, c'est ce que les clients, on va dire, de qualité vont rechercher et c'est ce que vous devez leur apporter. Ensuite, le ravalement de façade. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est obligatoire dans certaines régions. Donc ça garantit une demande régulière. Ça apporte une amélioration esthétique significative et ça protège la structure. Donc en fait,
Potentiellement, dans certains endroits, vous aurez toujours de la demande. Utilisez des peintures et enduits écologiques, proposez des traitements anti-humidité, anti-moisissure, prolongez la durée de vie des travaux. Plus vous avez une LTV, Lifetime Value, plus vous gagnez de l'argent sur le long terme et de manière récurrente. Donc ça, c'est super intéressant. Donc proposez toujours plus que le truc de base ou ce que font les concurrents. Vraiment travaillez votre offre pour qu'elle soit la plus intéressante pour vous et également pour les clients, évidemment, parce que ça commence par là. Proposez ensuite un entretien régulier et des options esthétiques comme l'ajout de briques apparentes ou des finitions contemporaines qui modernisent l'apparence du bâtiment. On vient toujours ajouter de la plus-value si possible dans nos offres. Nous, c'est ce qu'on travaille avec nos clients parce qu'il faut absolument se différencier, apporter un plus et être une autorité dans son secteur. Ensuite, terrassement et fondation. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est une prestation qui est cruciale pour toute construction. Elle assure la stabilité, la durabilité de la structure, donc sans ça, il n'y a pas de base solide. Et une mauvaise préparation du sol, ça peut entraîner de graves problèmes. Donc en fait, là, en faisant vraiment bien le travail, il y a intérêt à investir pour que ce soit bien fait, afin d'éviter des problèmes futurs et que ça coûte encore plus cher. Parce que des fois, le pas cher revient cher. Donc, conseil pratique, effectuez une étude géotechnique avant de commencer les travaux pour bien comprendre la nature du sol et ajuster les fondations en conséquence. On a déjà rencontré des personnes qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas fait ce travail en amont. Donc ça paraît bête, mais il y en a beaucoup qui le font. Ou alors qu'ils le font, mais qu'ils le font mal. Donc il faut que ce soit vraiment bien fait, parce que sinon ça peut être très cher pour vous et pour le client également. Donc utilisez des matériaux de qualité, proposez des fondations renforcées pour des zones à risque, inondation, sismicité, etc. Offrez une garantie également décennale et un suivi après travaux pour rassurer les propriétaires quant à la solidité de leur maison. Ensuite, on a la construction de piscines. Nous, les piscinistes, c'est les personnes avec qui on adore travailler parce qu'il y a de très belles choses à faire dans des très beaux endroits. Et il y a vraiment de très belles choses aujourd'hui en termes de construction de piscines. Ça se démocratise aussi de plus en plus. Donc, c'est très intéressant. Donc, une piscine enterrée, ça augmente considérablement la valeur d'une propriété et c'est très demandé. Notamment dans les régions ensoleillées. Voilà, dans le sud de la France, il y a peut-être plus d'offres que dans le nord. Et encore, voilà, il y a des zones où ça va être peut-être plus des piscines en intérieur. Donc il y a encore plus des fois de choses à faire potentiellement, des facturations encore plus hautes. Donc voilà, il n'y a pas que dans le sud, même si évidemment, là où il fait chaud, on a plus d'intérêt à mettre une piscine dans son jardin. C'est un investissement à forte valeur ajoutée pour les propriétaires de maisons individuelles. Donc proposez des piscines sur mesure avec des options écologiques comme des systèmes de filtration d'eau automatique ou des couvertures solaires. Et assurez-vous également que le terrain est adapté à l'installation parce qu'encore une fois, des fois, c'est compliqué en termes de terrain pour avoir des bases solides. Offrez des options de design personnalisées comme des marges et lampires naturelles ou des systèmes d'éclairage LED pour les piscines. Ça augmente ainsi l'attrait esthétique et fonctionnel. Toujours réfléchir à avoir l'offre avec la meilleure valeur perçue. Ensuite, construction de murets, de soutènement ou de clôture en dur. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on parle un peu moins généralement, mais c'est très intéressant comme prestation. Les murets de soutènement sont nécessaires pour aménager des terrains en pente et éviter des glissements de terrain. Ils peuvent aussi servir de clôture esthétique et fonctionnelle. Et assurer une étude préalable du sol, encore une fois, pour garantir la solidité du muret. Proposer des matériaux de qualité également pour garantir une meilleure durabilité. Et encore une fois, sur les designs, vous pouvez faire du design personnalisé, avec de belles finitions, pierres naturelles, avec des éléments décoratifs. Et encore une fois, on augmente ici la valeur perçue, l'attrait visuel. Les travaux d'étanchéité, toit, terrasse, donc on revient à la toiture également, mais c'est pas que sur les toitures qu'on peut avoir des travaux d'étanchéité. C'est indispensable en fait pour protéger la maison des infiltrations d'eau. Donc là, en fait, tout le monde en a besoin et forcément, c'est indispensable d'avoir du bon boulot là-dessus, sinon c'est très compliqué. On évite les moisissures, les dégâts structurels, des infiltrations, inondations dans le pire des cas. Donc c'est particulièrement important pour les toits plats et les terrasses, mais pas que. Tout type de structure a besoin de ça. Donc utiliser des matériaux de qualité supérieure comme des membranes bitumineuses en EPDM par exemple pour garantir la durabilité de l'étanchéité. Proposez également une inspection régulière pour assurer de bons états des toitures après installation. C'est-à-dire qu'après l'installation, vous pouvez proposer des inspections, des révisions, des choses comme ça. Parce que déjà en termes d'offres pour le client c'est rassurant et vous, à voir si vous les offrez ou vous les facturez, mais
C'est en termes de facturation, bah, ça peut aller plus haut grâce à ça. Même avoir un système à abonnement, imaginons, voilà, pour venir faire des révisions. Offrez des solutions d'étanchéité couplées à des toitures végétalisées ou à des panneaux solaires par exemple pour optimiser à la fois la durabilité et l'efficacité énergétique du toit. Ça, on en revient à ce que je disais la partie sur les toits. C'est qu'il y a de très belles choses à faire pour se différencier, pour avoir quelque chose d'un peu plus futuriste, économique, qui peuvent être très 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 intéressants. Donc pensez à ça également de votre côté si ce n'est pas encore fait. Charpente et ossature bois. Donc la charpente, bah, c'est essentiel pour soutenir le toit et garantir la solidité globale du bâtiment. Donc une ossature bois, c'est également très prisé dans les constructions modernes, de plus en plus pour sa légèreté, sa rapidité de mise en œuvre et ses propriétés écologiques. Donc il va y en avoir de plus en plus et c'est quelque chose sur lequel se positionner qui est très très intéressant. Donc utiliser du bois traité contre les insectes évidemment et l'humidité pour prolonger la durée de vie de la charpente. Proposer des solutions préfabriquées pour accélérer les délais de construction par exemple. Offrir une charpente renforcée pour les maisons dans les zones sujettes à des intempéries. Parce qu'il y a certaines zones où ça peut être compliqué si on n'a pas une charpente adaptée également au climat de la zone. Mettez en avant les avantages écologiques du bois comme matériau durable également. En fait, pour chaque offre, vous devez mettre en avant les bénéfices plus que toute autre chose. Pour vraiment montrer au client que c'est ce qui est le plus intéressant pour lui par rapport à sa situation. Ensuite, gros œuvre et maçonnerie. Donc là, on revient vraiment sur un peu la base du BTP, la bonne vieille maçonnerie, gros œuvre, mais c'est toujours très efficace. Nous, on a des clients avec qui on a de très beaux résultats là-dessus. Et le gros œuvre, ça assure la solidité de la maison, murs porteurs, planchers, poutres. C'est un secteur à forte demande, car c'est indispensable dans tout projet de construction ou de rénovation majeure. Donc en fait, il n'y a pas trop de choix. Et du coup, voilà, proposer des matériaux durables comme toujours, comme le béton armé ou les briques en terre cuite pour améliorer l'isolation thermique et la longévité de la construction. Offrez des devis transparents également, parce que des fois, il y a des devis qui ne sont pas très, très clairs pour les clients, hein, on en a vu, et détaillés pour éviter les surcoûts imprévus. Proposer des solutions d'isolation intégrée, par exemple isolation par l'intérieur lors de la maçonnerie, pour améliorer l'efficacité énergétique de la construction des murs, parce que l'efficacité énergétique, tout ce qui est autour de l'énergie aujourd'hui, c'est super important. C'est le futur, il y aura de plus en plus de réglementations, d'aides par rapport à ça, de demandes. Donc positionnez-vous là-dessus également. Conclusion, alors moi je voulais voir quelque chose avec vous en conclusion. Qu'est-ce qu'une bonne prestation dans le BTP en fait? C'est pas seulement, là on parlait de prix, de marge, tout ça, c'est pas seulement ça, c'est avant tout une combinaison de plusieurs éléments. La demande du marché, la facilité d'exécution, la valeur perçue par le client et la capacité à vous démarquer de vos concurrents. Je vous l'ai dit tout le long. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez être capable d'anticiper les besoins, de proposer des solutions innovantes et d'optimiser la gestion de chaque projet pour maximiser la rentabilité sans sacrifier la qualité. Posez-vous toujours la question suivante. C'est une question qu'on pose tout le temps à nos clients quand on commence avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, votre prestation permet d'apporter une réelle transformation chez votre client tout en étant suffisamment maîtrisé de votre côté pour être rentable? Donc si vous combinez des prestations à forte valeur ajoutée avec une exécution rigoureuse, vous maximiserez non seulement vos marges, mais vous bâtirez également une réputation solide. Donc ça paraît logique, mais il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre. Donc ça c'est compliqué. En résumé, une bonne prestation, c'est celle qui a un équilibre parfait entre la demande du marché, la maîtrise de vos coûts et la satisfaction client. Et plus vous serez capable de vous positionner comme expert avec des prestations qui répondent vraiment aux besoins de vos clients, plus vous deviendrez une référence incontournable dans votre secteur. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez, en plus de ce qu'on a vu dans cette vidéo, dans les commentaires, des prestations que l'on n'a pas citées ici, ou alors me donner votre avis sur les prestations qu'on a vues dans la vidéo, me dire dans les commentaires quelles sont les prestations qui vous paraissent les plus intéressantes en termes de professionnels. Voilà, en tant que professionnel, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant? Ça serait intéressant de voir ça et de partager par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir nos autres vidéos qui complètent celle-là, que ce soit sur le milieu du BTP, le marketing digital, parce que nous, c'est notre métier. On accompagne les entreprises dans le domaine de l'habitat, du BTP, énergie renouvelable, immobilier, à développer leur activité, notoriété, visibilité, chiffre d'affaires grâce au marketing digital et
grâce à la structuration de leur activité de façon générale. D'ailleurs, dans la description, vous retrouverez un lien vers notre site pour regarder une vidéo d'explication qui vous montre tout ce qu'on fait, qui on est, etc. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter, de réserver un appel avec nous. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube, laissez un petit pouce bleu, partagez aussi la vidéo à un autre professionnel que ça pourrait intéresser. Et d'ici là, bonne activité, bon développement d'activité. On se retrouve à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.